nous acclamons, le Prince glorieux que nous acclamons, le Seigneur de gloire que nous acclamons. Jésus, nous acclamons le roi des rois. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Jésus, sois glorifié, sois magnifié. Jamais. Tu es notre roi. Tu règnes ces lieux. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Amen. Amen. Pour bételi lisunkolo nzambe. Bozali na ngolu elongo bami kozala na pema na bomo ya tongo na lelo. Totangami kati na babomoi. Totangami kati na bayenzambe alingi kosala bolamu tongo ya lelo. Amen. Amen. Sa présence. Toza oliboso na ye. Il est écrit qu'il y a d'abondantes joies devant sa présence. Et comment ete bisengo zali makasi onteto liboso ya Yesu. C'est éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, nous sommes là pour notre Seigneur et pour notre Dieu. Tonga lelo tozali na tina nkolo na biso pe nzambe wa biso. Comme nous lui avons déjà dit, merci pour le précieux cadeau de la vie. To siso pesa ki melesi na tina. Pour ses bontés et sa miséricorde qui dira toujours. Alléluia. Amen, amen. Et pour sa présence qu'il a toujours manifestée au milieu de nous. Je voudrais dire à quelqu'un que notre Dieu est au milieu de nous. Il s'appelle Emmanuel. Lorsqu'il est là, c'est pour nous faire du bien. Ma prière ce matin pendant qu'il est là, soit la lumière qui va nous éclairer dans toutes les étapes de ce programme. Et qui nous conduise par sa sagesse et puissance dans toutes les paroles que nous allons prononcer et les décisions qui vont en découler. Je dis merci et je salue notre maman là où elle est. Je demande au Seigneur que sa main puissante l'accompagne dans la mission qu'il lui a confiée là où elle est. C'est avec beaucoup de révérence que je lui témoigne ma reconnaissance pour m'avoir céder sa chair afin que je communique la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Je confie ce programme à Dieu et à Dieu seul. Afin que tout ce que nous allons faire en ces lieux soit pour sa gloire et conforme à sa propre volonté. Amen. Amen, amen. Il y a 2 semaines passées, nous avons été richement bénis par notre maman. Il nous a nourris, il nous a révélé de 16 négatif ou le racine qui soutiennent nos familles ou nos vies. Et par la grâce de Dieu, nous a montré comment nous devons les détourner et les détruire. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager aussi un élément très capital pour ta vie et pour la mienne. Cet élément qui t'empêche, bien-aimé dans le Seigneur, d'entrer en possession de ce que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Amen. La plupart des fois, lorsque nous nous retrouvons au seuil de l'exaucement de notre prière,
mbala ebele soki okomi pembeni to na suka ete nzambe ayanola balusambo na yo. Cet élément arrive et nous détourne, nous dévie de l'exaucement de la prière. Eloko wana ekomelaka biso mpe ebotoli. Nous prions davantage. Le Seigneur m'a dit, lorsque nous prions, il écoute et il exauce. Mais le problème se trouve au niveau de recevoir l'exaucement du Seigneur. C'est là où il y a un souci. Alléluia. Amen. Alors il m'a conduit de parler des pierres d'achoppement qui bloquent nos progrès. Amen, amen. Amen, amen. Vous envoyez de parler, bien aimé, des obstacles qui nous empêchent d'accéder à notre c'est vrai, il y en a beaucoup. Mais pour ces jours, il veut nous parler de l'irritabilité. Il y en a beaucoup, mais pour ces jours, il veut nous parler de l'irritabilité. Nous allons parler aujourd'hui de l'irritabilité. Une pierre d'achoppement à notre progrès. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Lorsqu'on parle de pierre d'achoppement, cela veut dire, nous voulons parler de pierre qui te fait trébucher. Un obstacle qui te fait faire un faux pas. C'est une difficulté difficilement surmontable. Une difficulté qui t'empêche, bien aimé dans le Seigneur, de progresser. Lorsque nous parlons de progrès, c'est l'avancement, vous savez bien. C'est la progression. C'est un changement d'état qui te fait passer dans un élan supérieur. Et cela arrive au sein de ta bénédiction. Le sein de la bénédiction, nous l'appelons aussi la porte d'ouverture. Bien aimé, l'irritabilité n'est pas à confondre avec l'irritation. L'irritation, c'est un état de quelqu'un qui est en colère. C'est souvent temporaire, ça peut être provoqué par le facteur extérieur. Bien aimé, mais l'irritabilité c'est un caractère. Un caractère d'une personne irritable. Un état de quelqu'un qui s'irrite facilement.
ezali lolenga moto na bopete nyonso loko moke asiliki. Bien-aimé, tu te mets facilement en colère. Balinga miyo silikaka pamba pamba. Et cette colère est parfois incontrôlable. Kanda na yona konzaka ngote to koka kokanga ngopete. Amen, amen. Amen. L'irritable, bien-aimé, ou l'irritabilité a tendance plus large et à sentir de l'irritation d'une manière fréquente. Na boye yango ezali na lolenga momesano to tango yeso koyoka kaka kosilika. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est quelque chose qui arrive presque à tout le monde. Balinga mi ezali eloko ekomelaka moto nyonso. Mais il y a des gens qui sont spécialistes dans l'irritabilité. Ezali bato yo bango bazabi lombe na kosilika kaka to ekoma ezali ya bongo pona bango. Est devenu un caractère dans leur vie. Ekoma ezaleli pona bomoi na bango. Nous allons nous examiner ce matin. Avec cette irritabilité, est-ce que tu progresses? Biso tokobunda tokokweisa ni ezaleli wana ya kanda pote oyeba kokenda liboso. Tu vas t'examiner ce matin pour te poser la question toi-même. Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu fais le marché sur place? Ou bien tu es Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pierre d'achoppement, ce sont les obstacles que l'ennemi met devant quelqu'un lorsqu'il est arrivé au moment d'avoir l'exaucement. Vous pouvez bien commencer quelque chose. Mais lorsqu'il arrive au moment d'atteindre le but, à ce moment-là, l'ennemi s'élève dans ta vie. Si tu ne les traites pas rapidement, je t'assure, bien-aimé, que tu es capable de louper cette opportunité et de manquer cette occasion. Raison pour laquelle Dieu, dans son amour, comme il nous a créés pour progresser, pour dominer et pour accomplir la mission qu'il a confiée à chacun de nous, il nous apprend aujourd'hui à comment détruire ces obstacles. Que l'ennemi met devant le sein d'Israël ou de mettre le sein de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, c'est vraiment une guerre. Le but de Satan, que tu ne puisses pas jouir du bonheur que Dieu a préparé pour toi. Raison pour laquelle nous allons lire la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons commencer par Ésaïe chapitre 57 verset 14. Là, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi ce matin. Ésaïe 57 verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est écrit, on dirait frayer, préparer le chemin. Enlever tout obstacle du chemin de mon peuple.
C'est l'ordre que le Tout-Puissant a donné à tout obstacle qu'on élève au-devant de toi. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la marche des enfants d'Israël a été pour nous un avertissement et un modèle qui nous a été donné pour que nous parvenions aussi à entrer dans notre Canaan. Josué chapitre 5 verset 2 à 3. La Bible dit, en ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline de Aralot. Bien-aimé, pourquoi Dieu avait demandé à Josué de circoncire encore les enfants d'Israël? Genèse chapitre 17 verset 9 à 11 donne la réponse. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Bien aimé, il y avait une loi que Dieu avait donnée à Josué au peuple de Dieu. Pour appartenir à l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, il fallait être circoncis. Cela veut dire que pour que Dieu puisse intervenir pour ce peuple, pour qu'ils combattent en leur faveur, pour qu'ils puissent leur faire justice devant tout ce qui s'est passé dans leur vie, il avait fallu que ce peuple lui appartienne. Alors la preuve qui montrait que ce peuple l'appartenait, bien aimé, c'était la circoncision. La circoncision était une preuve physique et spirituelle de l'appartenance à un Dieu tout-puissant. Amen, amen. Amen, amen. Et cette appartenance autorisait Dieu d'intervenir dans leur vie parce qu'ils étaient sous sa protection. Et ils pouvaient aussi combattre face à tout blocage qui pouvait s'élever contre eux. Nous avons vu comment Dieu a intervenu dans la vie des enfants d'Israël. Vous savez, il y a des gens qui luttent difficilement là où les autres reçoivent les réponses facilement parce que Dieu intervient dans leur vie. Il est question de savoir maintenant tu es sur quelle loi. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel nous a montré que l'irritabilité c'est aussi une loi dans nos membres.
tolobaki ete kozala moto ezaleli ya kanda ezali moboko oyo ekota kati na manzoto na biso. Amen, amen. Amen. Romains chapitre 7 nous dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Alléluia. C'est comme s'il y a une loi dans mes membres. Bien-aimé, la Bible te pose la question aujourd'hui, quelle est la loi qui te soumet à tous ces obstacles et qui empêche Dieu de lever sa main pour te venir au secours? Je vais dire à quelqu'un que si tu es sur une autre loi, tu vas souffrir, bien-aimé dans le Seigneur. Car si tu es sur une preuve qui appelle le mal dans ta vie, qui appelle l'embargo sur ta vie. Amen. Il y a des gens qui ont des marques, bien aimés dans le Seigneur. Si je me rappelle encore parmi les éléments que maman nous avait donnés pour le fondement, il y a des sacrificateurs démoniaques dans nos familles. Qui ont fait des marques sur nos vies. Et ces marques nous identifient au clan démoniaque ou le clan qui est sous la malédiction. Alléluia. Amen, amen. Il y a même des tribus, bien aimés dans le Seigneur, des tribus qui ont des incisions. Et dès que vous le regardez, vous pouvez déjà les identifier qu'il appartient à telle ou telle autre tribu. S'il y en a des incisions physiques, il y en a aussi des spirituels, bien-aimés, qui peut t'identifier, tu appartiens à quelle tribu ou tu appartiens à quelle... Amen, amen, amen. Pour les combattre, il faut savoir d'abord tu es sous quelle loi. Parce que cette loi-là te condamne et tu ne pourras jamais jouir de l'accomplissement des promesses que Dieu a faites pour toi. Amen, amen, amen. Lorsque nous regardons le verset que nous avons lu de Josué chapitre 5 verset 2, Israël était sur le point d'entrer dans la terre promise. Mais l'Éternel a vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait empêcher son peuple d'entrer. Alléluia. C'est pour cela qu'il a demandé qu'on puisse circoncire son peuple. Afin que toute langue puisse parler en faveur de son peuple. Josué chapitre 6 verset 1 à 5. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours.
bokosala ndenge bongo na mikolo motoba. Ces sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Banganga nzambe sambo bazalaki komema sanduku ya mibeko. Le 7e jour, vous ferez cette fois le tour de la ville. Bango bazalaki kosimba ba trompeta ye koyula pe mokolo ya sambo. Bino bokobaluka mbala sambo nengumba. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Pe banganga nzambe bakoyula trompeta. Quand ils sonneront de la corne retentissante, Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu, voyant que son peuple est déjà au sein de la terre promise, dans le chapitre 5, il a préparé son peuple d'être libre totalement pour entrer dans leur bénédiction. Mais dans le chapitre 6 que nous venons de lire, ce verset nous fait voir, bien aimé dans le Seigneur, que le peuple de Dieu avait des promesses. Mais il y avait un déclenchement des processus d'entrée dans le pays où coule le lait et le miel. Ce processus a eu 40 ans. Ce peuple a souffert d'une manière que vous connaissez, parce que l'histoire du peuple de Dieu, nous le connaissons bien. Mais finalement, ils se sont retrouvés devant la porte d'entrée. Ainsi, leur Dieu était obligé d'intervenir pour eux. Malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens de ces temps, dès que nous recevons une prophétie ou une promesse de Dieu, nous oublions qu'il y a un processus à suivre. Facilement, bien aimé, nous nous détournons de ces dieux. Et nous continuons à jouer à notre jeu. Oublions, bien aimé dans le Seigneur, qu'une promesse de Dieu est là, mais son accomplissement c'est autre chose. Bien-aimé, tu peux comprendre ce matin que la promesse de Dieu est là, et il faut aussi comprendre que rien n'est encore accompli. Il ne faut pas croiser tes bras parce que rien n'est encore gagné. Nous connaissons bien l'histoire de Moïse. Il était parmi le peuple lorsque Dieu avait donné la prophétie, où il avait donné la promesse d'entrer en Canaan. Mais à cause de l'irritabilité, Moïse n'est pas entré. En réalité, Dieu va te montrer la finalité du plan qu'il a pour toi. Mais il y a un parcours, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un processus à suivre avant que tu atteignes l'accomplissement. C'est là où la plupart nous échouons. Alléluia. Amen. Nous échouons là, bien aimé dans le Seigneur. Et après, nous allons dire que Dieu m'a promis, il n'a pas réalisé. Vous allez dire que
le serviteur de Dieu qui avait donné la promesse, vraiment, il n'était pas loin de l'Éternel. Or que le problème n'est pas là, le problème, c'est ton attitude. Amen. En attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Le verset 1er nous dit que Jéricho était fermé et barricadé. Ta bénédiction est là, ta destinée est là. Mais la Bible nous dit qu'il y a une pierre d'achoppement qui peut t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Pour Israël, Jéricho n'était pas une moindre pierre d'achoppement. Pour Israël, Jéricho, amen, amen. Amen. C'était un obstacle féroce. Coriace. Je peux leur dire même Coriace, bien aimé dans le Seigneur. Et si Dieu n'était pas avec eux, bien aimé, ce peuple n'avancera pas, n'entrera pas dans l'accomplissement de leurs promesses. En ce moment-là, le peuple de Dieu avait besoin d'un miracle. De l'intervention divine. De l'intervention divine. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tellement que l'obstacle qui est devant de toi est coriace, tu as besoin de l'intervention de Dieu ce matin. Amen, amen. Tu as besoin d'une intervention divine ce matin. Une opération kamikaze na tongo alelo. Alléluia. Tu as besoin que le surnaturel puisse opérer ce matin. Et sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel n'agissent pas quand les conditions ne sont pas réunies. Alléluia. Amen. Quand tu es face à une si grande pierre d'achoppement, bien-aimé, tu ne peux pas la rouler seul. Raison pour laquelle tu as attendu longtemps d'entrer dans l'accomplissement de tes promesses, tu n'y arrives pas. Il y a quelque chose qui t'empêche. Et pour cela, tu as besoin ce matin de la puissance surnaturelle. Si auparavant, bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a pas marché parce que tu comptais sur tes propres efforts. Sache-le pour la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des situations dans nos vies. Si le Seigneur ne s'élève pas, bien-aimé dans le Seigneur, d'une manière surnaturelle pour intervenir, tu ne pourras pas progresser. Et surtout si la promesse concerne ce qui est l'incarnation dans des générations à des générations. Ou surtout si la promesse concerne le changement de vie, de famille, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis qu'il faudrait la puissance de Dieu. Amen, amen. Alors il faut que toutes les conditions soient réunies ce matin. Quand les conditions sont réunies, à ce moment-là, Dieu va te passer au verset 2. C'est là où il va te dire, vois,
Je te livre, Jéricho. Son roi et ses soldats vaillants. Alléluia. S'il ne l'a pas encore dit pour toi, s'il ne l'a pas encore dit pour toi, bien-aimé, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses que tu dois régler. Il y a encore des liens qui te retiennent ou qui te réclament. Tu as encore des promesses non tenues qui te réclament. Et il y a, bien aimé dans le Seigneur, l'irritabilité qui dérange ta vie. Il faut le régler. À ce moment-là, tu vas passer à la stratégie que Dieu va te donner pour sortir de la situation. Pour Israël, c'est à ce moment-là que Dieu lui a donné le verset 3. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux parler peut-être de deux ou trois autres formes de pierres d'achoppement parce que notre enseignement est basé sur l'irritabilité. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un que lorsque tu arrives au seuil de ta bénédiction, il y a l'ennemi qui se prépare pour élever des obstacles. Une forme aussi d'obstacles que nous connaissons, pour lesquels on nous parle si souvent, c'est la toile d'araignée. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un moyen tellement puissant, mais pas invincible, que l'ennemi utilise pour nous arrêter lorsque nous voulons entrer dans notre bénédiction. Amen, amen. Amen. C'est là pour te freiner, pour te retarder, pour t'empêcher d'accéder à ce qu'il Dieu a préparé pour toi. Bien-aimé, lorsque tu vas voir des toiles d'araignée dans ta voiture, dans ta cuisine, dans, je ne sais pas, dans ta maison, je ne parle pas d'une maison qui est gardée sale, mais une maison propre. Tu venais de passer, c'était pur, c'était propre. Et après, tu sens, même sur ton front, qu'il y a des toiles d'araignée. Dis-toi bien qu'il y a l'ennemi qui a placé quelque chose au devant de moi. Il faut les déloger par la prière puissante. Et par le feu. Je peux parler encore d'une autre forme d'obstacle, la paresse. L'incapacité de prier et de gêner, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous retrouvons. Alléluia. Bien-aimé, tu as prié, tu as gêné, tu as préparé le chemin pour la réponse de notre Seigneur. Mais lorsque tu arrives au moment de l'accomplissement, la plupart des fois, tu commences à te dire d'être distrait. Tu peux regarder TikTok pendant 2 heures, mais la prière devient quelque chose de 5 minutes. Tu ne sais pas que cette stratégie-là, Dieu t'a déjà vu. Tu as écroulé les autels, tu as renversé des alliances, et cette fois-ci, il est là pour te distraire afin de t'empêcher d'entrer dans ta prière.
pembeni kaka ayekuki mapamboli aye akoti yo kidiba. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu peux croire que la lourdeur que tu as pour la prière, c'est normal. Non. Il faut vérifier. Il y a une bénédiction qui est au-devant de toi. Na boye esengeli no landela otala pe oyeba ete lipamboli moko eza liboso na yo. Une autre forme d'obstacle, c'est le découragement. Lolenge mosu ya bakal bibaka to bipeksamelo ezali bolembu. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ce sont des petites choses, mais qui nous empêchent d'accéder à ce que Dieu nous a promis. Ezali biloko mike mike kasi ekokanga yo nzela okota te na mayenza. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu qu'on en parle ce matin. Et effectivement, il y a quelqu'un qui est concerné de cela ce matin. Na yebi te pona nini nzamba alingaki tolobela ngo tongo ya lelo. Alléluia. Amen. Pendant que tu arrives tout près de ta bénédiction, l'ennemi tire des flèches de découragement sur ta vie. Tango komi kaka pembeni ya lipamboli na yo monguna abandi kobeta makonga likolo ya Il commence à t'inspirer de pensées. Ça fait longtemps que je priais. Je ne vois rien. Ah, je peux aussi abandonner et laisser. Bien-aimé, tiens bon. Tu es déjà au seuil de ta bénédiction. Là, je vais vous parler encore de la quatrième forme qui est l'irritabilité. Cet obstacle est souvent utilisé par l'ennemi, mais nous l'ignorons. Bien aimé, l'irritation ou plutôt l'irritabilité est devenue un caractère dans ta vie. C'est un blocage que l'ennemi a élevé dans ta propre vie. Donc il a monté cette irritabilité contre toi-même dans ta propre vie. Amen, amen. Amen, amen. Pour rien tu es irrité. Pour rien tu deviens agressif. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es irrité, que tu ne pries pas pour arrêter cette manipulation, tu vas perdre l'opportunité que Dieu a mis au-devant de toi. Quel que soit le temps que tu as mis pour préparer un projet, mais si tu es sous la loi d'irritation ou d'irritabilité, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas monter, descendre, le projet ne réussira pas. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que l'irritabilité est plus dangereuse que la colère. Quelqu'un qui est en colère, il peut parler, ça peut passer, mais l'irritabilité bouillonne en toi et te fait faire des choses terribles, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons voir ce qui est arrivé à notre frère Moïse. Nombre chapitre 16, verset 15. Vous connaissez ce qui est arrivé à Moïse. La Bible dit que Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je ne l'ai fait de mal à aucun d'eux. Verset 28. Moïse dit: à ceci vous
connaîtrait que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. Na oyo boye bokoyeba kososolo ete nzambe nde atindi nga mpo nasala makambo maye Et nyonso que je n'agis pas de moi-même. ete na kosala te kowuta na nga moko to na posa na nga moko. Nombre 20, verset 10 à 12. Je suis en train de vous montrer ce qu'a fait Moïse. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse na Aaron ababengisi isanga batonye so liboso. Et Moïse leur dit, pe Moïse alobeli ba. écoutez donc, rebelles. Boyokamela bino batomboki. Est-ce que ces rochers de ces rochers, attendez, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Et le verset 12 nous dit ceci. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Amen. Le chapitre 31, verset 14. Et Moïse s'irrita contre le commandant de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, qui revenaient de l'expédition. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu sais que Moïse était le seul qui pouvait voir la représentation de Dieu. Mais la Bible nous dit combien de fois Moïse était irrité. Jusqu'au point où le Seigneur lui a demandé de parler au rocher, mais lui il a frappé 2 fois. Bien que l'eau est sortie, mais Dieu n'était pas content de Moïse. Lorsque l'irritabilité bouillonne en toi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'irritabilité bouillonne en toi, tu risques de sortir des paroles dures et agressives. Voilà, c'est ce que Moïse a dit. Est-ce que vous croyez que dans ces rochers on peut avoir de l'eau? Il a douté de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, l'irritabilité, c'est une arme destructive de notre progrès et de notre destinée glorieuse. C'est une arme que l'ennemi place dans ta vie pour que tu puisses louper les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Si tu ne fais pas attention, cela deviendra ta nouvelle nature. Tu seras une personne difficile à vivre avec. Tu vas devenir ton propre obstacle. Et imagine-toi quand tu es toi-même ton propre obstacle. Lorsque tu envoies le feu, tu crois que tu envoies le feu à des obstacles externes, or que tu es en train de te détruire toi-même. Vous savez, même si quelqu'un est irritable, même si Dieu lui parle,
pour lui donner des orientations, pour lui donner des directives à suivre. Il ne va pas écouter, bien aimé dans le Seigneur, parce que le sentiment d'irritabilité en lui va le couvrir et va constituer un obstacle d'écouter le Seigneur. Alléluia. Amen. Cet obstacle nous arrive parfois. Tu peux être subitement, tu as un bon terme avec les gens. Quelques temps après, tu te sens déjà énervé. Si on te pose la question, tu réponds bizarrement. Bien-aimé, Dieu a dit à Caïn, les péchés se couchent derrière ta porte. Mais si tu te comportes bien, tu vas les surmonter. Parce que la volonté de Dieu était que Caïn puisse dominer cette irritabilité. Alléluia. Amen. C'est un conseil que je donne à quelqu'un qui se sent déjà dans ses attitudes d'irritation dans sa vie. Je te donne ce conseil, bien aimé, parce que moi j'en ai souffert. Mais le Seigneur m'avait aidé. Dès que tu sens qu'il y a déjà l'irritation qui monte en toi, tu deviens nerveux ou nerveuse, tu deviens morose. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu peux faire, élève ta voix et commence la prière. Alléluia. Amen. Tu sens que ça commence à venir, élève ta voix et prie contre cette irritation. Ou soit tu peux commencer à chanter. Tu chantes un cantique qui va t'aider, bien aimé, de triompher ce que l'ennemi est en train d'envoyer contre toi. Parce que si tu ne maîtrises pas ces sentiments pendant ce temps, tu vas monter, descendre, je t'assure que tu vas perdre. J'avais beaucoup perdu lorsque je n'avais pas encore compris cela. Alléluia. Amen. C'est lors que tu auras perdu l'opportunité que tu vas te calmer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que ce message concerne quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que Dieu connaissait pourquoi il a envoyé ce message au milieu de nous? Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons combattre cette irritabilité aujourd'hui. Et nous devons fermer toutes les portes par lesquelles il est en train d'entrer dans nos vies. Et nous allons même déprogrammer tout ce que l'ennemi avait déjà programmé en toi. Parce que tout n'est pas sorcier du quartier ou de ta famille, mais c'est toi aussi. Alléluia. Amen. Tu dois connaître aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque tu étais en bon terme et subitement tu te sens énervé, il y a quelque chose de bien que Dieu a préparé pour toi, que l'ennemi est en train de combattre. Amen, amen. L'ennemi est rusé, bien aimé dans le Seigneur. Il sait que tu as déjà renversé les hôtels, tu as renversé tout ce qui te tourmentait. Cette fois-ci, il passe par ton comportement, ton caractère. Qu'il veut passer au devant de toi comme une pierre d'achoppement. Il y a des sœurs, de frères en ces lieux.
Dès que l'ennemi voit qu'il y a une grâce qui est en train de venir sur ta vie, il va te pousser, bien-aimé dans le Seigneur, de t'irriter contre la personne que Dieu a préparée pour toi. Ça peut être une personne très influente. Un prétendant, une prétendante. Un bienfaiteur pour ta destinée, et toi tu vas t'irriter contre la personne. C'est lorsque tu auras perdu cette opportunité que tu vas te rendre compte, cette personne, Dieu l'avait envoyée pour qu'il puisse me pousser à un changement d'amour. Cette personne peut être une clé que Dieu avait envoyée pour ouvrir, bien aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est lorsque tu auras perdu, bien aimé dans le Seigneur, que tu vas te calmer. Tu as déjà loupé la situation à cause de ton agressivité. Et là, l'ennemi va te laisser parce qu'il a accompli son objectif. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur, l'irritabilité dans ta vie qui est déjà devenue un caractère est très très dangereuse. Amen, amen. Amen. La Bible déclare en 3 Jean 2. C'est un verset que nous connaissons bien, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Tu vois, au travers de ces messages, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu vois que la prospérité est liée à l'état de ton âme. Il faut toujours se poser cette question. Quel est l'état de mon âme? Amen, amen. Quel est l'état de mon âme, bien-aimé dans le Seigneur? À chaque minute, à chaque instant. Est-ce que mon état d'âme n'est pas devenu une pierre d'achoppement pour moi? Alléluia. Amen. Et lorsque tu es en train de demander une grande bénédiction au Seigneur, il faut toujours te poser la question par rapport à ton âme. Est-ce que ton âme prospère? Ce sont des principes divins, bien-aimés. C'est la parole infaillible de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen, amen. Permets-moi de te le dire, c'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Quand on parle d'une âme qui prospère, c'est une âme qui est en paix, dépourvue de péché. Une âme qui craint l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Une âme qui est bénie de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un que si ton âme est affectée, si ton âme est découragée, tu n'as rien à attendre avec le Seigneur. Amen. Parce que quand l'âme est touchée, il aura des répercussions sur ton propre corps. Amen, amen. Amen.
Josué 6, si vous lisez le verset 8 à 9, nous n'avons pas besoin de les lire. Lorsque Josué avait reçu des instructions de Dieu, il l'a communiqué directement aux enfants de Dieu et ils ont obéi immédiatement. Vous sentez bien aimé dans le Seigneur que l'état d'âme ou l'état d'esprit est très capital ou indispensable pour le progrès ou la progression de quelqu'un. Parce que pour que Dieu puisse opérer, il donne d'abord des instructions. Et lorsque ton état d'âme ou ton état d'esprit constitue déjà un obstacle pour toi, tu ne vas même pas écouter ce que Dieu va te dire. Or que les instructions que Dieu t'a données, c'était pour te sortir de la situation que tu étais. Regarde pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es resté dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu veux progresser? Soigne ton état d'âme. Tu as beaucoup loupé, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'irritabilité. Alléluia. Amen. Il y a des gens, par exemple, tu étais irrité à la maison, que dès que tu arrives au bureau, tu déverses sur les clients, tu déverses sur les colères de service. Alléluia. Amen. Mais ce sont de telles personnes qui ont souvent la parole de dire: Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Seigneur, je veux que la situation change. Mais tu ne comprends pas que ton comportement désagréable t'empêche d'entrer dans l'accomplissement que tu as préparé pour toi. Bien-aimé, si tu ne détruis pas cela, si tu n'arrêtes pas cela, bien-aimé dans le Seigneur, Amen. On peut t'imposer le main jusqu'à fatiguer et il n'y aura rien qui va changer. Est-ce que quelqu'un peut parler à son frère ou à sa sœur à côté? Arrête d'être une pierre d'achoppement pour toi-même. Amen, amen. Amen, amen. Je peux donner l'exemple de ceux qui attendent le mariage. Combien de fois tu as demandé au Seigneur? Tu as demandé au Seigneur de te faire rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Mais au jour de cette rencontre, c'est à ce moment-là que l'ennemi va réveiller tous les défauts de ta vie. Tu deviens colérique, insupportable, on ne peut pas te parler. Que personne ne s'approche de toi. Ok, vous savez bien aimé, il y a parfois des rencontres, des bonnes rencontres, mais qui commencent parfois par des tensions. Mais subitement, ta manière de répondre à la personne, la personne se dit, mais quand je regarde, il répond ou elle répond à mes attentes, mais ce qui est sorti de sa bouche là, ça ne va pas. Bien-aimé, sache-le aujourd'hui que l'ennemi attaque l'âme des chrétiens, des enfants de Dieu, l'âme des saints pour la plupart des fois. Alléluia. Amen. Et surtout s'il voit qu'il y a de grandes bénédictions qui arrivent sur ta vie. Tu n'es pas stable dans tes émotions. Tu peux passer, bien-aimé, des rires pour une irritation exagérée.
okoki kozala outi koseka mbala moko okoti na kanda makasi. Aujourd'hui, regarde-toi, bien-aimé, lelo omitala balinga dans ce miroir de cette parole. Est-ce que ce n'est pas de toi qu'il s'agit ce matin? Pour détruire cela, qu'est-ce qu'il faut, bien-aimé dans le Seigneur? La première des choses, il faut une bonne relation avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Avoir une bonne relation, c'est-à-dire être un chrétien né de nouveau. Alléluia. Donc on parle de naître de nouveau, c'est quelqu'un qui a le caractère de Christ. Le caractère de Christ n'est autre que le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, parmi eux, il y a la maîtrise de soi. Alléluia. Bien-aimé, pour détruire, il faut demander au Seigneur de t'aider, que tu produises de fruits dignes de la repentance. Puisque si tu n'es pas chrétien né de nouveau, je t'assure, bien-aimé, pour vaincre ce pouvoir, il faut la puissance de Dieu. Parce que la délivrance ne nous vient que de Dieu. Amen, amen. Ésaïe chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit que tu diras à ces jours-là que l'Éternel était irrité contre moi, mais aujourd'hui il s'est abaissé et voilà, il est le Dieu de ma délivrance. Amen, amen. L'Éternel est le seul et l'unique qui peut te délivrer, qui peut te libérer. Deuxième point, il faut être assuré que tu es sur une bonne alliance. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit par rapport aux alliances qu'il a appelé les alliances, les anciennes alliances. Il a dit qu'ils étaient sur le point de passer, d'être supprimés afin que son alliance prenne place. Est-ce que tu es sur les anciennes alliances ou tu es sur l'alliance de Christ? Il faut être sûr, tu es sur quelle alliance? Si tu es sur l'alliance de Christ, je t'assure que cela va marcher parce que le sang de Jésus-Christ crie continuellement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut savoir aussi que c'est Dieu qui doit combattre pour toi. Si vous lirez même à la maison Ésaïe chapitre 27 verset 1, la Bible dit que c'est Dieu qui s'élève avec son épée. Alléluia. C'est lui qui va combattre pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il va combattre les Léviathans, serpents fouillards. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a des monstres dans les eaux, c'est lui qui va les combattre. Alléluia. Amen. Quels que soient les obstacles que l'ennemi peut élever contre toi, notre Seigneur va s'élever pour toi. Il faut aussi savoir invoquer Dieu. Troisièmement, la plupart des fois, nous voulons combattre nous-mêmes. Nous invoquons le feu. Mais après avoir fait le combat spirituel, apprenons aussi à invoquer Dieu pour qu'il intervienne dans notre situation. Alléluia. Amen. Israël, dans Josué 6, 1 que nous avons lu, était incapable de traverser le Jéricho. Israël balinga mina bukwa yeso toti kotanga
azalaki kokoka te kokatisa kota Jéricho. Amen, amen. Amen. Il a fallu l'intervention de Dieu. Esengelaki lisungi to pe lisalisi ya Nzambe. Amen, amen. Amen, amen. Ésaïe chapitre 41 verset 10 à 14, vous pouvez lire à la maison. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir pour toi, bien-aimé. Kaka Nzambe nde akoki kosunga kosala mpona yo balingami. Il est là pour nous ce matin. Azali apona biso tongo. Il va nous aider pour que nous puissions jouir de ce qu'il a préparé pour nous. Akosunga biso poto pambwama na mayeye abongisela biso. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, Je vais amen. dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Nalingi nalobela moto moko eloko moko tongo alelo. Que lorsque tu es au seuil de ta percée, Tango ozali nekuke ya ba percée na yo. sache-le pour ta vie. Yeba yango na tina bombo ibwayo. Que la gloire de Dieu est sur le point de venir sur ta Kembo na vie. Nzambe komi pene na kokokisama. Alors il faut savoir invoquer le Dieu de gloire pour qu'il parvienne à se manifester. Esengelo yeba kobelela Nzambe ankembo po amitalisa amimonisa na bombo ina. C'est à ce moment-là que tu vas traverser ton Jéricho. Nde na tango na kokasa Jéricho na yo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte la parole de Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que c'est possible ce matin que Dieu intervienne dans sa vie? Je voulais te donner l'assurance. Je vais lire ce message et nous allons passer à la prière. Ésaïe chapitre 49, verset 24 à 26. La Bible dit ceci. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Le verset 25 nous répond, oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Amen. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme des mous. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Amen, amen. Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faudra aujourd'hui que l'ennemi, avec tous ses acolytes, reconnaisse que l'Éternel est ton rédempteur aujourd'hui. Et tout ce qu'il avait retenu de toi, il va le lâcher cet avant-midi. Amen. Amen, amen. La capture du tyran lui sera enlevée. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit en ce que Dieu dit ce matin? Quel que soit ce qu'ils avaient détourné, quels que soient les obstacles qui étaient levés au devant de toi, la parole de Dieu nous dit qu'il va opérer. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour ce message? Est-ce que tu peux déjà commencer à donner gloire à ce Dieu puissant? Pour lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait et qu'il doit continuer à faire pour toi. Bien-aimé, tu dois être reconnaissant à ce Dieu. Depuis que tu t'es connecté à ce programme, il a déjà commencé à faire de grandes délivrances pour ta vie. Depuis que tu t'es connecté à ce programme de chambre de prière,
le Seigneur a déjà fait beaucoup de choses pour toi. Et aujourd'hui encore, il va s'élever contre tout obstacle de ta vie. Je te prie maintenant d'ouvrir ta bouche et de commencer à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il va continuer à faire en ces jours. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur bien-aimé. Bénissons le Tout-Puissant parce qu'il est au milieu de nous. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Cette parole de ce matin, c'est une révélation, bien-aimé, pour un obstacle que tu ne connaissais pas, pour quelque chose que tu faisais dans ta propre vie, mais qui était devenu un obstacle pour toi-même. Élève ta main, ta voix et dis merci au Seigneur pour cette révélation et la délivrance qui s'ensuivent. Bénis l'Éternel pour son amour pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Adonai. Merci Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as délivrés de cette irritabilité. Aujourd'hui, c'est le tour de mon frère et de ma soeur. Tu veux, Éternel Dieu des armées, que ton peuple ne demeure pas sous le bas de l'échelle, mais qu'il puisse surmonter. Je te dis merci pour tout ce que tu as prévu aujourd'hui, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu vas opérer parmi nous. Je te dis merci, Adonai El Shaddai, parce que tu as décidé qu'on puisse frayer le chemin, qu'on puisse ôter tout obstacle de nos vies. C'est ta main puissante que nous allons invoquer aujourd'hui, qui va opérer au milieu de nous. Seigneur, tu t'es... Alléluia. Merci, Adonai. Merci, cher. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, l'unique et le véritable. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu t'es levé maintenant. Et tu as demandé à tout ce qu'il faut, Éternel, d'être en place. À toute ton armée d'être là, Seigneur, pour opérer de miracles et de prodiges en ces jours. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, commence à demander pardon au Seigneur. Puisque tu ne l'as pas glorifié au travers de ta bouche. Tu ne l'as pas glorifié au travers de tes sentiments. Au travers de ton attitude. Demande pardon pour tout ce qui a souillé ton âme. Élève ta voix et demande pardon au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons pardon. La plupart de fois, et le Humain Shaddai, nous n'avons pas béni avec nos bouches. De paroles qui sortaient de nos bouches émanant des sentiments, d'irritabilité de nos cœurs. Seigneur, ne t'ont pas honoré. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon pour moi-même. Je viens te demander pardon pour ton peuple. Seigneur, pardonne. Bien-aimé, prie et demande pardon. Il arrive des fois où tu t'es fâché contre Dieu. Tu croyais que ce qui t'arrivait, c'était d'autres personnes, mais tu n'avais pas su que c'était toi-même, que c'était ton comportement, ton attitude. Et aujourd'hui, Dieu te le révèle. Demande pardon pour chaque fois que ton attitude a éloigné Dieu d'intervenir dans ta vie. Demande pardon au Seigneur que chaque fois tu l'as manqué à cause de ce que tu ressentais en toi. Demande pardon, il est là. Bien-aimé, il est là, il est disponible pour nous pardonner. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous, Adonai. Naleli penalembi yaka kofanda nanga nazali mwana na yo solo mokonzi akamawa yawe nzambe nanga kulolanga ye naleli penalembi Masia ye yaka kofanda nanga kulolanga ye nazali mwana na yo solo. Bien-aimés, nous allons nous lever. C'est vrai, nous avons demandé pardon au Seigneur. Je ne sais pas si ce pardon tu le demandes de tout ton cœur. Je ne sais pas combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es irrité contre Dieu, tu es irrité contre ce qui t'est arrivé et tu croyais que c'était Dieu qui ne voulait pas intervenir. Bien-aimé, ce matin, tu vas implorer la miséricorde de Dieu.
Et tu vas demander à Dieu de délivré par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Que Dieu délivre ton corps, ton âme et ton esprit ce matin. Que la puissance, le sang de Jésus-Christ te libère. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de ton sang précieux ce matin. Le sang qui a coulé pour nous, bien-aimés. Le sang qui a coulé pour chacun de nous ce matin. Que ce sang crie à notre faveur. Ce sang qui a la capacité d'ôter les obstacles au-devant de nous. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de libération. Le sang de délivrance. Le sang qui nous purifie. Purifie nos cœurs. Purifie nos âmes. Purifie notre âme qui a été souillée. Guéris notre âme. Le sang de Jésus-Christ, il a la capacité d'opérer ce matin. Bien-aimé, commence à demander que le sang de Jésus-Christ te libère. Que le sang de Jésus-Christ te purifie tout entier. Ton corps, ton âme et ton esprit. Le sang de l'alliance nouvelle. Le sang qui libère. Le sang qui délivre. Le sang qui ôte les obstacles devant de toi. Le sang qui te rend plus blanc que la neige ce matin. Afin que ta prière ne soit pas entravée. Afin que l'ennemi ne puisse pas t'accuser ce matin. Couvre-toi dans le sang de Christ et que Dieu te purifie par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons dit, nous ne savons pas sous quelle loi nous nous retrouvons ce matin. Nous avons compris que l'irritabilité était une loi dans nos membres. Si tu as reconnu qu'il y a l'irritabilité en toi, commence à dire au Seigneur notre Dieu, quelle que soit cette loi qui est en moi, la Bible déclare que tu m'as affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors sur base de cette parole ce matin, je me repens et je brise toute loi d'irritabilité dans ma vie. Bien-aimé, lève-toi avec la puissance de Dieu, dans la parole de Dieu, que tu puisses ce matin briser cette loi d'irritabilité dans ta vie, anéantir cette loi qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, anéantir cette loi qui empêche la main de Dieu de te venir au secours, qui empêche la main de Dieu d'intervenir dans ta vie. Bien-aimé, brise l'irritabilité dans ta vie, brise-les au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, prie, anéantis cette loi. Dieu te donne l'assurance qu'il t'a délivré de la loi du péché. Et ce matin, il n'y a aucune loi qui peut encore te condamner sur base de la parole de Dieu. Brise cette loi, anéantis cette loi. Répands-toi, bien-aimé, anéantis toute alliance qui a donné accès à cette loi dans ta vie. Brise ces alliances, anéantis ces alliances. Dis au Seigneur, oh Jésus-Christ a dit que toutes les mauvaises alliances, toutes les anciennes alliances sont appelées à partir, sont appelées à me libérer. Toute irritabilité qui est devenue une loi, qui condamne ma vie, qui m'empêche d'accéder à des grandes bénédictions que tu as préparées pour moi, qui se soulève dans ma vie, qui se soulève comme obstacle pour m'empêcher, oh, d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que cette loi soit brisée, que cette loi soit anéantie, que cette loi soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette loi a amené la servitude dans ta vie. Cette loi a changé le plan que Dieu avait pour ta vie. Bien-aimé, détruis cette loi. Tu dois sortir de cette loi aujourd'hui. Tu ne peux plus rester dans la servitude pendant que Christ a dit, consolez, consolez mon peuple. Et mon peuple doit sortir de la servitude. Tu as expié l'iniquité qui te condamnait. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que cette loi soit brisée. Que cette loi qui donnait l'accès à l'ennemi pour te voler de grandes bénédictions, t'empêcher d'entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu pour toi.
Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une marque que cette loi a laissée dans ta vie. Et cette marque t'empêche que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Que le sang de Christ descende sur toi cet après-midi pour effacer toute marque de l'appartenance de ta famille, la famille de ton père, de ta mère. Commence par effacer, par la puissance dans le sang de Christ. Efface toute marque qui t'identifiait dans ta famille, qui t'identifiait dans tout ce qui avait été fait dans ta vie. Bien-aimé, efface-le par la puissance dans le sang de Christ. Même si physiquement, il y a des incisions sur ta vie, mais spirituellement, ça n'a plus d'effet. Appelle la puissance dans le sang de Christ pour opérer ce matin, pour opérer cet après-midi sur ton corps, ton âme et ton esprit, pour ôter cette marque. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Enlève cette marque. Tu m'as montré cette nuit que j'étais en train de lancer de l'eau et enlever la marque des gens sur le corps des gens. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, parce que cette parole doit s'accomplir. La puissance dans le sang de Jésus-Christ a la capacité d'ôter la marque de l'ennemi. Nous voulons être seulement sur l'alliance de Christ. Nous voulons demeurer sur la marque du sang de Christ. Cette marque qui a protégé Israël dans le pays d'Égypte. Nous voulons demeurer sur l'alliance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'autel appelle l'autel. L'autel détruit l'autel. Le sang, le marque qui est enlevé, Seigneur, tu dois appeler maintenant que le sang de Christ te marque ce matin. Bien-aimé, tu dois prier de tout ton cœur. Tu peux te dire que je n'ai aucune marque sur ma vie, mais spirituellement, il y a quelque chose qui te localise. Et qui t'identifie dans ta famille. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, marque-moi de ton sang. Vous savez, Israël en Égypte, il y avait une instruction qu'ils avaient reçue. Le Seigneur a dit, mettez le sang sur vos linteaux. Aujourd'hui, ce n'est plus les linteaux, c'est sur ta vie. C'est sur ton âme, ton corps, ton âme et ton esprit. Bien-aimé, dis au Seigneur, marque-moi du sceau de Christ, du sceau de l'alliance nouvelle. Bien-aimé, commence à prier. Dis au Seigneur, marque-moi. Marque tout ce que tu me donnes, le plan que tu as pour ma vie. Que cela soit marqué par le sang de Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Marque ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, par le sang de Christ. Que chaque fois que l'ennemi viendra pour manipuler ton âme, qu'il trouve que ton âme est sous le sang de Christ. Marque ta vie par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, marque-toi. Marque ta maison. Marque tes biens. Marque tout ce qui est à toi. Le plan merveilleux que Dieu a pour ta vie. La destinée que Dieu a prévue pour toi, marque-la par le sang de Christ. Que le sang de Jésus-Christ te couvre et protège tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maman nous a toujours dit le langage que l'ennemi écoute, c'est le langage de violence. Ce que toi tu ne connais pas, l'ennemi le connaît. Nous allons prier maintenant pour détruire tous les programmes que l'ennemi avait déjà, qu'il avait déjà préparé en toi, pour les embûches au sein de ta bénédiction.
Bien-aimé, tu vas invoquer le feu de l'Éternel. Que ces faits détruisent et des programmes, tout ce que l'ennemi avait programmé sur ta vie. Crie, tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour toi, mais l'ennemi le sait. Et aujourd'hui c'est autre. De Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous déprogrammons cela. Tout ce qui avait été programmé contre nous, ne connaissant pas ce que tu avais préparé pour nous. Et l'ennemi le savait, il a déjà programmé les obstacles pour nous empêcher. Ces obstacles sont déprogrammés, anéantis au nom de Jésus-Christ, anéantis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas lier maintenant. Parce que l'ennemi, quand tu le libères, tu ne le lis pas, il va partir, il va revenir. Tu vas lier tout pouvoir qui te manipule. Tout pouvoir qui manipule ton progrès. Tout pouvoir qui manipule l'accomplissement. Qui retarde le temps de ton mariage, de ta bénédiction, de tes élévations. Tout pouvoir que l'ennemi libère. Quand tu arrives au sein de la bénédiction pour t'empêcher d'entrer ou de jouir, que ces pouvoirs soient ligotés maintenant. Ligote-les, lis-les avec des chaînes incassables. Que tous ces pouvoirs, que tous les instruments que l'ennemi utilise, qui que ce soit, soient ligotés maintenant. Soient ligotés avec les chaînes incassables. Soient ligotés maintenant avec les chaînes incassables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nom de Jésus. Tout pouvoir que l'ennemi est en train de... utilisé pour m'empêcher de jouir du bonheur que Dieu a préparé pour moi. Retarder le mariage, retarder le travail, retarder tout ce que Dieu avait planifié pour moi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ils sont ligotés, ils sont ligotés, ils sont ligotés, ils sont ligotés. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es Dieu. Tu l'as déjà ligoté, il est sous tes pieds. Dieu avait dit qu'il va frayer le chemin. Amen, amen. Amen. Tu commences à lui dire de vomir tout ce qu'il avait eu pour toi. Amen. Ton exaucement, ta bénédiction. Ton mariage. Je ne sais pas de quoi il s'agit ce matin. Comme il est sous ton pied, il va vomir. Il va vomir. Libala na yo, esengo na yo, bolamu nzamba bongisaka po na yo. Qu'il commence à vomir les ossements de tes prières. Hey, qui que tu sois, tu dois vomir. Tu dois vomir les exaucements de mes prières. Tu dois vomir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les opportunités que tu avais détournées, tu dois les libérer maintenant. Les opportunités que tu avais détournées, tu dois les libérer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Récupère ce qui est à toi. Récupère maintenant ce qui est à toi. Ce qu'il avait volé, ce qu'il a vomi. Commence à récupérer. Commence à le récupérer. Parce que c'est ton droit aujourd'hui. Tu sauras que l'Éternel est ton rédempteur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tous ceux qui s'étaient élevés contre toi doivent savoir que Dieu est avec toi. Que Dieu est pour toi. Un libérateur. C'est lui qui va te délivrer. Au nom de Jésus-Christ. De vomir tout ce que vous avez fait. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas les secouer dans le feu du vin de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Secoue-les. Dans le feu. Que le feu le consume. Bien-aimé, que le feu consume tout obstacle qui était préparé contre toi. C'est ça que tu n'as pas pensé maintenant. Que le feu de jugement divin emporte. Brûle. Et rendre en cendre tout obstacle qui était au-devant de toi. Au nom puissant de Jésus. Secouez-les dans le feu. Bayamba moto bazika bazika. Pas comme un cendre. Pouvoir na bango kita. Ma bongisi na bango beba. Pas kokali susute. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Je vous secoue tous dans le feu. Soyez cassés. Soyez cassés. Au nom de Jésus. Soyez cassés. Que le feu de jugement de Dieu vous consume. Feu de jugement de Dieu vous consume. Que le feu de jugement de Dieu vous calcine dans toutes vos associations, dans tous vos programmes, à l'instant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu a dit lui-même marchera au-devant de nous. Il va fracasser les portes des reins. Amen. Il va ouvrir des portes qui étaient jadis fermées. Je ne sais pas quelles sont les opportunités que tu as loupées. Aujourd'hui, parce qu'il est là. Parce qu'il est compatissant. Il est là à la colère. Riche en bonté et miséricorde. Amen. Il a ordonné qu'on puisse ouvrir la porte, bien-aimé. Aujourd'hui, laisse que toutes les portes qui étaient jadis fermées pour toi puissent s'ouvrir. Il n'y a que toi qui connais ce que tu as longtemps cherché. Pour lesquels l'irritabilité avait élevé une muraille pour t'empêcher d'accéder. Et ce matin, l'accès t'est donné. Entre et possède ton héritage. Commence à parler au Seigneur. Parce que tu as ouvert la porte. J'entre maintenant. Je reçois ma bénédiction. Je reçois. Bien-aimé, commence à recevoir ce que ton cœur a tant désiré. Ce que tu as attendu longtemps. Tu le fais par la foi. C'est une prière prophétique. Bien-aimé, lorsque tu vas le dire dans les oreilles de Dieu, il va accomplir selon qu'il a entendu, qu'il t'a entendu parler. Alléluia. Merci Seigneur aujourd'hui
parce que l'irritabilité quitte mon frère et ma soeur. Je te remercie parce que l'ennemi ne s'élèvera plus jamais par l'irritabilité dans leur vie, parce qu'ils ont compris que l'ennemi avait fermé la porte de bénédiction par l'irritabilité. Aujourd'hui, Seigneur, c'est fini, terminé. C'est fini, terminé. Lorsque l'ennemi viendra, ma soeur et mon frère s'élèvera en prière pour que l'irritabilité ne puisse plus le bloquer, le chemin de l'exaucement de ces prières. Merci Adonai, parce que toi tu es là et parce que tu agis, parce que tu nous donnes ce que nos cœurs ont tant désiré. Seigneur, bénis. Seigneur, exauce. Écoute la prière de mon frère, de ma soeur, de moi-même. Exauce. Seigneur, laisse que nous puissions jouir de la bénédiction que tu as préparée pour nous. Et élève la muraille de feu autour de nos bénédictions. Chaque fois que l'ennemi cherchera à élever des obstacles, qu'il se cogne à toi et à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, abandon total à Christ. Nous pouvons dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soko bomiye simande osimbinga ikolo ya kombo nanga bakisa kombo elombe nga nalengisaka kasi nakobanga te bayaka na butu bakutaka ngai bieblenge Yesu kati nanga akomisa ngai Nzambe ata banyama na zamba bango mpe bayebi yango nazalaka flèche soki abwakinga banguna de banda naka na bango bakomi disperse muna malale esika na nyati epesa mbelinga o bakomi kobangala kombo na Yesu bakangati bango bakangi bisaka bakomi malale naka na bango malale lokolelia na Mont Carmel natelemi na bwaki defi nana leki oyanga Nzambe azali te kombo na ye leverevora moteki te utalona etumba misala ya Satana moteki te utalona etumba batuna. Acclamons le Seigneur. Que le feu dévorant te précède. Obstacle nyonso bakanga yango bakangi yango pe babwaki yango. Amen, amen. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur par ses acclamations au nom de Jésus. Mongongo na yo yango yo nakotosaka ekimelo na yo Nzambe yango yo nakosalela bisika nakotambola ngai nabanga kombo na yo bendele ya lokumu ezali yo Yesu nanga sunga bomoi nanga sunga bomoi nanga sunga bomoi nanga kolo sunga bomoi nanga ata butu akoumela kinatongo ekotana moi mpe ekongala suka na yango seriano oyo mokili elobi yango ezali se epamba maloba ya bombo ezali na yo Yesu nanga. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite aujourd'hui. Bien-aimé, l'irritabilité t'a beaucoup dépourvu. Tu as perdu beaucoup de choses à cause de cela. Désormais, soigne, bien-aimé, ton état d'âme. Et tu vas voir comment tu vas progresser.
Tu vas jouir des bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour avoir été là. La grâce de notre maman est sur nous, la grâce de Dieu est sur nous. Nous agissons sous l'onction de maman et je suis sûr que là où elle est, elle nous a bénis aussi. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.